On connaissait Netflix, MyCanal ou encore Amazon Prime, il faudra maintenant faire avec leurs concurrents, Apple TV, Disney+, ou encore Peacock. Bienvenue dans un monde où les plateformes vidéo se font la guerre. Alors il va falloir choisir, parce que tous les Français vont pas pouvoir prendre un abonnement dans chaque maison. Amazon, OCS et puis maintenant Disney, Apple TV. Donc c'est les géants américains qui arrivent et ils n'arrivent pas les mains vides. Il faut quand même savoir que Disney va mettre 15 milliards de dollars par an dans l'achat et la production de contenu. Netflix fait déjà 15 milliards, Amazon en met 6 milliards, Apple va en mettre 6 milliards, NBC va en mettre à peu près autant. On n'a jamais vu autant d'argent, ça fait 50 milliards de dollars qui vont être investis par an dans la production de séries, c'est énorme. Et pour bien comprendre cette guerre ouverte, on a demandé à un spécialiste du sujet de nous dresser un état des lieux. En France, le marché de la SVOD a toujours été très conflictuel et ce conflit, il date pas d'hier, il vient d'une loi qui s'appelle la chronologie des médias. Alors l'idée de cette loi vient d'un constat super simple, c'est le fait qu'au tout début de la télévision en France, les utilisateurs peuvent pour la première fois voir des films chez eux. Et l'État voit un problème arriver à grands pas, c'est la mort des acteurs historiques. Dans ce cas-là, on parle des cinémas. Du coup, on évite les problèmes et on crée la chronologie des médias qui est une loi qui régit à partir de combien de temps un film peut être diffusé en salle puis diffusé à la télévision. Très rapidement, cette loi va être surnommée loi Canal+ par à peu près tout le monde dans le pays puisqu'elle va régir principalement le temps de diffusion des films à la télévision et donc à la télévision cryptée et en l'occurrence en France l'acteur principal a toujours été Canal+. Mais l'arrivée des plateformes de SVOD en France va bouleverser cette chronologie des médias et l'acteur qui nous intéresse dans ce cas-là c'est Netflix qui est arrivé en France en 2014 et qui va rendre totalement mainstream dans le pays la consommation de films chez soi. Ils vont faire ça assez facilement en cassant les prix comme les acteurs américains savent le faire dans ce genre d'économie de service. Et le constat de la chronologie des médias appliquée à la SVOD est clair, les gens ne peuvent pas voir un film qui est sorti il y a moins de 3 ans sur une plateforme comme Netflix. Et c'est là qu'on arrive à la deuxième partie du conflit, l'arrivée de la concurrence dans ce secteur très peu concurrentiel. Alors la concurrence dans la SVOD, c'est quelque chose auquel les Américains étaient tout à fait habitués. Ça fait maintenant des années que sur des plateformes comme par exemple Hulu, on va retrouver beaucoup d'émissions de télé et de dessins animés, des plateformes comme HBO ont diffusé Game of Thrones, alors que pendant ce temps-là, en France, on avait un combat à mort entre Canal Play et Netflix. Et oui, le temps béni où il y avait quasiment tout sur 2 ou 3 plateformes seulement est maintenant révolu. Déjà, Amazon Prime est disponible en France depuis le 14 décembre 2016 et maintenant, de nouveaux acteurs puissants investissent le marché. Le risque pour le consommateur, c'est tout simplement que les films, les documentaires ou les émissions se retrouvent éparpillés sur une dizaine de plateformes différentes pour lesquelles il faudra à chaque fois payer un abonnement nouveau. Et c'est notamment le cas pour vous, amateurs de séries télé. Vous êtes particulièrement impacté par la guerre des droits de diffusion. Alors la guerre des droits, c'est pas nouveau. On a l'habitude maintenant que Netflix perde les droits de séries ou de films quelques années après les avoir diffusés. D'ailleurs, il y a eu un cas très intéressant à partir de l'arrivée de Netflix en France où on a vu Netflix n'être capable de diffuser que la saison 4 de sa propre série phare House of Cards, tout simplement parce que avant son arrivée en France, Netflix avait cédé les droits de diffusion en France à Canal+. Mais avec l'arrivée en novembre de Disney+, on s'attaque à un tout autre problème. Puisque Disney promet de rapatrier sur sa plateforme l'entièreté des contenus dont elle avait jusque-là cédé les droits. Et quand on parle de Disney, on parle pas simplement des dessins animés de votre enfance, on parle aussi de toutes les acquisitions qu'ils ont fait ces dernières années. Parce que Disney, c'est aussi Marvel, Star Wars, The Walking Dead ou encore Grey's Anatomy. Disney possède beaucoup plus de contenu et de sociétés productrices de contenu qu'on pense, et ça risque de faire très mal à tous les acteurs du milieu. De plus, Disney possède une force que n'ont pas ses concurrents, des programmes jeunesse qui vont lui permettre de maintenir son nombre d'abonnés. Parce que oui, les dessins animés pour les enfants sont en première ligne dans cette bataille. Quand on a un modèle comme ça par abonnement, c'est très intéressant de recruter des gens. Mais ce qui est encore plus intéressant, c'est de les conserver. Et donc, les programmes jeunesse sont véritablement les programmes qui empêchent qu'on se désabonne. Essayez, quand vous êtes abonné et que vos enfants regardent leurs programmes jeunesse, essayez de vous désabonner. C'est absolument impossible à moins d'avoir un drame familial. Et au milieu de cette guerre de géants internationaux, il y a les plateformes françaises. MyCanal pour l'historique Canal+, et Salto pour nos bonnes vieilles chaînes de télévision M6, TF1 et France Télé. Ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas rivaliser, ils n'ont pas les moyens. Le ticket moyen, c'est quand même 6 milliards ou 8 milliards de dollars par an, ils n'ont pas les moyens.
En revanche, ils vont travailler avec. Et vous avez vu que Canal+ a signé un accord avec Netflix et que TF1 et M6 coproduisent déjà des séries avec Netflix. L'idée, dans l'esprit à la fois du groupe Canal et de Salto, c'est de s'allier avec ces plateformes et de faire en sorte que sur les coproductions qu'ils fassent, la diffusion en France se fasse sur Salto et ou MyCanal et ils laissent le reste du monde diffusé par les autres plateformes. Beaucoup vont être sur des sujets locaux. Ils veulent se démarquer comme ça des plateformes, des géants américains tels que Netflix qui programment une offre mondialisée où tout le monde peut suivre les séries américaines. Enfin, c'est vu dans le monde entier. En France, ils veulent se démarquer avec des programmes locaux. Ce qui est commun pour chaque plateforme, c'est que pour survivre et ne pas disparaître, elles vont devoir attirer les utilisateurs avec des prix très attractifs, mais vraiment très attractifs. Il y a la guerre des prix sur les abonnements. Alors Netflix aujourd'hui, c'est un abonnement à 10 € par mois. Disney s'est positionné nettement en dessous, à 6 $ à peu près, et Apple a fait une annonce en disant bah écoute, nous on va se positionner encore plus bas à 5 $. Donc il va y avoir effectivement un phénomène assez étonnant, c'est-à-dire que les prix vont baisser. Apple et Disney, pour moi, ce sont des offres de lancement. Dans un an ou deux, vous verrez, ils s'aligneront sur Netflix. Netflix a déjà augmenté ses tarifs il n'y a pas très longtemps. Donc moi, je ne vois pas comment ils peuvent perdurer s'ils n'augmentent pas leur offre. Alors du coup, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains mois et les prochaines années suite à la sortie de Disney+? Selon moi, je pense qu'on va faire face à un retour en beauté du piratage. Alors que le piratage avait baissé ces dernières années, surtout avec l'arrivée de Netflix pour le cinéma, de Spotify pour la musique, et quel que soit le domaine des offres légales à bas prix, l'arrivée rapide dans le secteur de très gros concurrents qui se partagent des droits va obligatoirement laisser les utilisateurs sur le carreau. Parce que personne n'a envie de s'abonner à 25 services de streaming pour suivre les séries qu'ils ont envie de suivre, et que en séparant différentes formes de contenu sur différentes plateformes, eh ben on rend l'offre illégale beaucoup plus attractive, beaucoup plus simple d'accès. Ou il y a une deuxième réponse, il y aura peut-être des nouveaux acteurs qui n'existent pas encore, qui s'appellent des super agrégateurs et qui vous permettront, avec un seul et unique compte qui sera pricé, je sais pas, une vingtaine ou trentaine de $, de pouvoir jongler à l'intérieur avec vos différents abonnements. D'être sur Spotify puis passer sur Apple Music, ou d'être sur Netflix le mois d'octobre et puis de passer sur Amazon au mois de novembre et puis d'aller sur Disney au mois de décembre. C'est un métier qui devrait se développer et on attend de le voir. Dernière voie possible, les plateformes pourraient se tourner vers les fournisseurs d'accès, comme ils le font aux États-Unis, pour proposer des offres couplées. On pourrait par exemple s'abonner chez Bouygues Telecom et recevoir un abonnement Netflix ou Disney+. Mais est-ce que ça va suffire? Est-ce que les prix resteront suffisamment attractifs pour garder la masse? Ça reste à voir.